ça vient nous prouver. À cause de toi, il a fait faillite. Parce que psychologiquement, il n'est pas tranquille. Affectueusement, il n'est pas tranquille. C'est moi qui te pousse maintenant à donner du temps à ton mari. Parce que je suis venu montrer au monde entier, aux gens qui te suivent, que tu n'es pas ce que tu es, que tu es une arnaque. Tu essayes de te rattraper, de mettre notre couche de peinture. Parce que je suis venu montrer que cette couleur est fake. Tu veux mettre notre couche de peinture. Souris bordel 2. Je te dis que je m'appelle, je ne vais pas porter plainte, on dit bon, ouais Seigneur, si je mens, que la société de ton mari bat de l'aile. Si elle ne bat pas de l'aile, elle a fait faillite. Ou elle a créé une autre. Mais celle a fait faillite. Celle dont tu parles a fait faillite. Ou alors elle a créé une autre. C'est toi-même qui balance l'information de ton mari dehors. Parce que tu parles trop. C'est toi qui exposes ton mari. C'est toi. Tu crois que je vais venir sur le réseau social pour parler de ma vie privée, que j'aime bien, ils sont avec ceci. Je suis moi célibataire. Je n'ai personne, je suis moi seule. Je suis élan, je n'ai rien. Je n'ai pas d'homme dans ma vie. Je ne binda pas. Je n'ai pas d'homme dans ma vie, je ne binda pas. C'est toi qui exposes la famille Ramela. C'est toi qui les exposes. C'est toi qui exposes la famille Ramela. C'est toi qui les amènes sur les réseaux sociaux. C'est toi qui racontes la vie de ton mari. C'est haut et c'est bas. C'est toi. On n'a pas pris ça ailleurs. Tu as dit à quelqu'un, la personne nous a dit, un point trait. Est-ce que tu as compris? La société de ton mari a fait faillite. Ou alors elle bat de l'aile. Tu as compris? Je suis vierge, merci beaucoup ma soeur. Je n'ai pas d'homme, je n'ai pas ici, moi c'est comme ça là. Tu as compris? Donc, en venant exposer ton mari, sache qu'en l'exposant ton mari, tu attires notre curiosité. Comme tu es en train d'abattre la famille de M. Messan, tu as demandé à M. Messan comment sa femme s'occupe de ses dossiers administratifs. Elle s'occupe de ses dossiers administratifs en allemand. Elle va avec les médecins en allemand. Conseil de classe en allemand. Répétition en allemand. C'est pas le français. Écoute-moi très bien. Tu n'as fait aucun jugement au Cameroun pour modifier ton âge. Un, si on manque, pose-nous ça. Deux, tu as fait un enfant et t'as marié. 3, tu as escroqué le vieux monsieur là 2 fois parce qu'il a cru que tu étais enceinte de lui. 4, la société de ton mari bat de l'aile. Ou alors, elle a fait banqueroute. Faillite. C'est à cause de moi que tu essaies de récupérer, d'encadrer, d'aimer. Je veux dire de marmailler ton mari. Parce que c'est venu dire au monde entier que le pauvre Simon Ramla a été émulé par sa femme. Il a été émulé par sa femme. Qui ne cesse d'appeler la police. Parce qu'il en a marre des réseaux sociaux. Il n'a pas le droit de se plaindre. Il se plaint, il appelle la police. Un manque qu'il a frappé. Ton mari est comme... Il est fiché homme violent en France. Oui, si je mens. Avant de parler de la vie de ton mari, tu as dit que tu as dit à tes copines que tu as payé ton mari, à la police, à ton mari, non? C'est venu nous trouver, non? C'est toi qui as raconté l'histoire. Tu as dit à tes copines que tu as payé la police. C'est venu nous trouver, ma. Tu pleures quoi? Que rêve Biaya dit que moi, faut bouongo. Il bouongo. Comment on dit à Kribi? Il bouongo. J'ai appelé, j'ai dit. D'accord? Chérie, laisse-les. Voilà. Vous tous ici, quand je fais les lives, vous n'avez jamais vu mon mari un jour de la semaine à la maison. Donc, comme c'est un branleur, c'est un fainéant, c'est mon fainéant. C'est faux. Monsieur Ramla, on n'a jamais dit sur les réseaux sociaux que vous êtes un fignon. C'est ce qu'elle vous fait croire. Elle vous fait croire qu'on ne vous aime pas sur les réseaux sociaux. Yeah? Ouh,
Monsieur Ramla, bienvenue sur Facebook. Je sais que vous êtes là. On vous connaît. Il va me créer un faux profil qu'elle ne saura même pas. Moi, on vous connaît, on connaît votre fonctionnement. Monsieur Ramla, elle vous fait croire que nous ne vous aimons pas. C'est faux. Votre vie ne nous intéresse pas. C'est votre épouse qui s'intéresse à nos vies. Hein? C'est votre épouse qui raconte vos déboires à ses copines. Et ses copines viennent nous informer ici. C'est tout. On n'a jamais dit que vous êtes un feignant. On sait que vous avez toujours été d'une famille de travailleurs. Vous êtes ils sont Chypre, je crois. C'est de Chypre, je crois. Je crois que c'est un Chypre. C'est ça, non? C'est ce qu'on dit, non? Ne manipule pas ton mari. On n'a jamais dit que ton mari n'est pas un bosseur. On a dit que ton mari a fait peut-être 3 ans à l'université. Il a étudié. Il travaille toujours. Mais c'est toi qui l'amènes dans la boue des réseaux sociaux. C'est toi, Ashley Ghislaine Vialet, qui amène ton mari dans la boue des réseaux sociaux. On n'a jamais dit qu'il est gros. Non. C'est toi qui as tes copines qu'il est gros. Et que tu le mets sous régime. C'est toi qui dis à tes copines qu'il est gros. Qui ronfle la nuit. C'est toi qui racontes que ton mari ronfle la nuit. Et que franchement, tu en as marre. Tu le mets sous régime. C'est pour ça qu'il ne mange pas trop africain. Il n'aime pas manger africain. C'est toi qui racontes. C'est toi qui dis à tes copines que ton mari ne veut pas manger africain. Ton mari ne veut pas aller à la communauté africaine. Ton mari n'aime pas. C'est toi qui le dis. On ne rapporte que ce que tu as dit. Comme tu entres dans la vie des gens, nous on entre dans ta vie. Oh ah! Hein? Ramley Bamenjo. Jobol, tu le manipules. On n'a jamais dit ça, monsieur. Parce que pour une fois que tu l'as amené sur les réseaux sociaux, s'est exprimé, il sera curieux. Il sera curieux. Il va chercher à savoir. Il sait qu'il rêve bien. Je suis là, je ne me cache pas. Mon nom est sur Facebook. C'est là. D'accord. C'est là. Mon nom est sur Facebook. Rêve bien que tu as prononcé à côté de lui là. C'est toi qui donnes les informations et nous on répète. Si elles sont fausses, portez-nous plainte, non? Aucune information que je donne n'est fausse. Tu as fait l'enfant et t'as marié, c'est pas faux. 2, tu as appelé la police. Pas une seule fois. On a menotté ton mari chez toi. On l'a plaqué au sol. Chez toi. Devant toi. On l'a amené. Tu ne l'as pas suivi. Il est fiché. C'est violent. Comment on dit en anglais? Violent. Ton mari est fiché homme violent en France. Et c'est dangereux. C'est dangereux pour son avenir. Quand tu es fiché homme violent en France, c'est dangereux. Ceux qui vivent en France le savent. En Allemagne, c'est pire. D'accord? Ce n'est pas moi qui le dis. Tu as appelé. Donc, prononce pas mon nom. Voilà, on continue. Oh, ah. Mon fainéant. Je vous ai dit qu'on ne vienne pas sur la toile quand on a les casseroles. Mon mari sait tout de moi. J'ai choisi mon chéri. Jean Zobo, pardon. Emmanuel Kiki Chanel. Kiki est devenu propriétaire de tous les dossiers. C'était dit. Merci Marie-Lou d'être là. Marie-Lou Chénis. Jean Zobo, il était mon collègue au McDonald's. Il faisait 100 Bogandji. Pardon, laissez Ramla tranquille. Nina Tenke. Ouais, merci. Tous mes condoléances sur la perte de votre bébé. Il est de Chili, hein. De Chili, d'accord, il dit Fouken. C'est-à-dire, j'ai donné à Dieu. Il n'y a pas quelque chose de ma vie qu'il ne connaît pas. C'est faux. Vous avez raconté aux gens que j'ai rencontré mon mari dans la prostitution. Ce sont vos vies. C'est faux. On n'a jamais dit que tu as... Monsieur Ramla, on n'a jamais dit sur les réseaux sociaux que votre femme vous a rencontré dans la prostitution. On a dit que votre femme, avant de vous rencontrer, faisait de la prostitution. D'accord? Qu'elle ne vous raconte pas du n'importe quoi. On n'a rien contre vous. On n'a jamais fait un direct vous concernant. Juste attirer votre attention après votre interpellation. J'ai jamais vu un blogueur faire un direct vous concernant. Je suis la seule blogueuse qui a parlé de vous. Parce qu'elle a dit à une amie que vous êtes en cellule. Vous êtes incarcéré. Vous êtes incarcéré. Aucun blogueur camerounais ne parle de vous. C'est elle qui parle de la vie des gens. Monsieur Ramla, je m'adresse à vous. Donc, on n'a rien contre vous. On ne vous connaît pas. Nous ne sommes pas entrés chez vous pour savoir que votre femme vous avez porté plainte.
C'est elle qui raconte. Nous ne sommes pas des extraterrestres. C'est elle qui nous raconte que vous êtes violent, d'accord? Vous lui avez donné des coups, ok? Vous lui avez donné des coups. Vous l'avez, comment on dit en français, comment on dit ça? Comment on dit le mot là? Comment on dit insulter, un autre mot insulter? Vous l'avez dénigré. Vous l'avez comparé au singe d'Afrique. D'accord? C'est pas nous. Monsieur Ramla est mort. Noël H, salut Sistou, salut Noël H, salut Jobol, Lydie Poken, Chili un peu comme Colombie, Argentine ou Pérou. J'ai fait les recherches, maman. Rencontrer mon mari dans la prostitution. Ce sont vos vies que vous racontez. Que j'allais traîner dans les bars à Nantes pour faire le poteau. C'est un grand... Mais tu dis que tu as rencontré ton mari dans les bars. Non, mais toi, tu nous as raconté une fois dans un direct que tu faisais les bars, voilà, les bars à champagne pour rencontrer des mecs. Hein? Comment on dit Ferrachen? Vous l'avez... Comment on dit Ferrachen? Bref, tu as dit ça. D'accord. Tu as amené le jeune fille à sortir, à rencontrer des trucs. Tu faisais des trucs comme ça. Monter, c'est la magie. Merci Nina. Merci beaucoup Sistou. Il n'y a plus de filtre. J'ai la crème anti-rieur d'avoir envoyé la crème là matin. Et je remercie ma tata qui m'a fait ce gros cadeau. Que Dieu te bénisse. Vraiment, tata, elle m'a dit, rêve, j'ai vu ce que tu as fait pour ta soeur. Je suis touchée. J'ai fait venir mes deux petites soeurs ici. Elles me combattent. Elles me disent plus bonjour. Je voulais que tu représentes ça pour moi. Bref, que tu parles de mes produits, mais je devais te les donner. C'est la magie des produits. Ouais, c'est la magie des produits. Tu vas présenter ta... Ce n'est que pour les rides. Ils vont mettre... Il y a les filles qui ont les rides ici, là. Elles ont les rides ici. D'autres ont les rides ici, là. Tu vois, c'est les rides. D'autres ont les rides ici, comme Souris Bordel. Souris Bordel 2 ici, là. La joue n'est pas lisse qu'on rêve bien. Maman, la joue n'est pas lisse comme rêve bien, maman. La joue de Souris Bordel. Viens prendre tes produits anti-rides, maman. Tu pousses. Ce n'est pas le bête-bête. C'est satisfait ou remboursé. D'accord? Ma star n'a pas les rides, mais elle veut quand même lui envoyer pour que ça, elle essaye de voir comment, en un mois, ça a raffermi son visage. Ce n'est que pour les rides. D'accord? D'accord. Donc, Souris Bordel, tu as dit ici, là. Monsieur, si on l'appelle Souris Bordel de Monsieur Ramla, c'est pour ça qu'on l'appelle depuis Kribi. Je n'invente rien. C'est son sobriquet depuis Kribi. Voilà, merci Sandine en bas. Merci beaucoup. Tu l'as en cul. Elle a dit ça. Que tu l'as en cul. Vous l'avez en cul. C'est ce qu'elle a dit. Oh, merci ma soeur. C'est un grand restaurant de la place. Sucré salé. Tous les jeunes où j'ai rencontré mon mari. Et il peut vous dire que là où j'étais assise, je ne sais pas si je l'ai regardé ou pas regardé. Il a bien souffert pour avoir sa femme. Pour que je vienne vivre ici dans cette ville. Il s'est mis à genoux pour moi. Il faut que tu... Ok, bah, si tu veux t'envoyer Nina, si Nina veut t'envoyer, il s'est mis à genoux. Il a souffert pour avoir sa femme. Il a souffert. Si un vieux Watt n'a pas souffert pour t'avoir, hein, si le vieux Watt que tu as escroqué les dos là, disant, inventant une grossesse, n'a pas souffert pour t'avoir, c'est le jeune Ramla qui souffrira pour t'avoir. Bon, considérons, il a souffert pour t'avoir, comme tous les hommes souffrent pour nous avoir. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. D'accord. À partir de 40 ans, les crèmes anti sont conseillées. Donc, comme Ashley, Gisèle à 41 ans, ça peut l'aider. Merci, Jade. Merci, Madeleine, Gisèle. Maman, les commandes de ça. Passez par Star, me sang. Passe par Star, me sang. D'accord, Madeleine, Gisèle. Boy, Obama. Merci beaucoup. Je sais que ça va passer, mes crèmes. C'est trop top. Donc, tous les hommes ont souffert. D'accord, pour avoir leur femme. Ils n'ont pas fait claquement de doigts. Tu voulais rencontrer ton mari dans ta chambre. Tu l'as rencontré dans un grand restaurant. Tu voulais le rencontrer dans ta chambre. Tu racontes quoi? Qu'est-ce que tu veux justifier? Qu'est-ce que tu veux justifier?
Tu voulais le rencontrer dans ta chambre. Tu voulais le rencontrer où? Dans ta cuisine. Dans la maison de ta mère. Tu l'as rencontré dans un restaurant. Tu étais sûrement habillé comme le jour où tu allais rencontrer Amère ta mère. D'accord? Tu étais sûrement habillé comme ça. L'habitude à la peau dure. Et moment tu t'oublies. Tu t'oublies. Tu veux faire semblant d'être la sainte Nitouche. Il n'y a que 5 hommes qui ont eu ma vie. 5 hommes. Donc c'est le blanc qui t'a dépucelé à Kribi, à Douala. C'est le blanc qui t'a dépucelé. Tu n'as même pas honte. Qu'est-ce que tu veux prouver? C'est qui le blanc qui t'a dépucelé? Le blanc qui m'a touché, merci. Lui, c'est anti-ride, c'est ça, Madeleine. Le blanc qui m'a open, ce n'est qu'un blanc qui m'a open. Nous, on dit que c'est le Camerounais qui nous a open. On était à l'université, il est connu de tout Kribi. On laisse des traces. Nous sommes identifiables. On dit, voilà, c'est ça la preuve. La Rosette est dans le direct, dit que oui, j'ai vu. Ils se cachaient, ils fuyaient, on les voyait. Dès qu'on les croyait, on dit, oh, tu go, on dit que bac à la maison, on fuyait, rentre. Elle courait, fuyait, voilà, la maison, mettait à bachelier. C'est le blanc qui t'a open au Cameroun, menteuse. Qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Que tu n'aimes pas les noirs? Ben, peut-être parce que tu es... les noirs aiment bien... Hein, ils aiment bien la matière, peut-être c'est pour ça. Ils aiment bien... Hein, tu comprends? Les noirs aiment bien quand ils dorment, comme s'ils cherchent pas l'anga. Que tu es où, non, mon frère? L'anga, il veut toucher le couscous. D'accord? Il veut toucher le matériel. Peut-être c'est pour ça que tu as l'impression que les noirs ne t'aiment pas. Mais on t'a vu amoureuse d'un noir. En face, on t'a vu à Mondo Vision. Hein? Merci Lady Foken. On t'a vu à Mondo Vision avec un noir. En train de te laisser pas. T'as dit que, est-ce que ton mari a vu cette vidéo? Vous dites tout. Oh, lance le direct, tu lui mets la vidéo et vois un peu. Comment l'homme te tape. Tu tripotes l'homme. Les mains sont comme s'il ne te touche pas. Tu ne l'as pas excité. Malgré que le ventre était dehors, les seins dehors, les cuisses dehors, tu n'as pas pu exciter ce mec. Il est resté inerte, insensible, insensible. Il n'a pas bougé ses bras. Il voulait montrer au monde entier que c'est elle qui me veut. Il est resté comme ça. Tu touches, tu le tires, tu le retires, tu touches, tu mets sa tête sur ta poitrine. Je pose la tête d'un homme sur la poitrine ici. Il va d'abord se retourner, il va dire que merde, j'ai touché un truc quelque part, merde, c'est quoi ça? Hein? Nous sommes avec nos gars noirs, oh. Parce que même sur le blanc, nous passons. On est marché. Même sur le blanc, nous passons, nous sommes avec nos gars noirs. D'accord? Je ne dire que c'est le roi qui t'a... Il n'y a que 5 hommes qui m'ont touché. 5 hommes qui m'ont touché. Tu veux justifier quoi? On t'a vu aller rencontrer Amère Kamer. Tu étais dénudé. Tu étais vulgaire. Tu étais vulgaire. Vous avez essayé de comparer mon habillement quand on était chez la veuve joyeuse. Regardez bien mon habillement. Tu étais ici. C'était ici, ras de cul. Ici, là. Ton truc. L'habitude. C'est-à-dire que ici. Et tu le touches, tu prends sa tête, sa laide tête là, tu poses sur tes cuisses, le gars ne bouge pas. Tu sais ce que vous avez fini à l'hôtel. Tu es venu avouer dans mon direct que tu as bindé avec lui, que c'était bon. C'est toi qui l'as dit. Je t'écoutais, elle était la parole que maman parle. J'ai dit parle. Tu as dit oui, j'aime bindé avec lui, c'était bon. Et tu veux nous faire croire que tu n'aimes pas les noirs. Mais une première sortie avec un noir, tu te comportes aussi avec autant de légèreté, autant de vulgarité. Une première rencontre avec un noir. Je rencontre un ami blogueur. Je me laisse aussi... Moi, j'aime bien dire non. C'est pas possible. Comment je vois que cela ne se peut pas? Comment on disait à l'école primaire, cela ne se peut pas. On t'a vu. Et la suite est connue. Tu veux nous montrer les messages de WhatsApp. Que non, on n'avait pas causé avec lui, il n'avait jamais parlé avec lui. Mais c'est toi qui dis aux gens que le WhatsApp peut être fake. Ce que tu as montré était aussi fake. Tu as vu le gars montrer ses messages avec toi. Il n'a pas paniqué. Il a montré au monde entier
que c'est toi qui es attiré par lui, vu ton agitation. Quand on est en face d'un homme qui nous influence, on devient incontrôlable. Quand on est en face d'un homme qui nous attire, on devient incontrôlable. On rit à tout moment. On rit à tout moment, on est joyeuse. On sent qu'ici, je suis en paix. On n'est pas énervé à la maison quand tu avais Ramla. Tu es toujours en train de crier, toujours en train de t'énerver. Quand on est amoureuse, on est heureuse. On apparaît comme ça sans fond de teint, on resplendit. C'est ça l'amour. Tu es incontrôlable. Quand tu étais retrouvé face à mec à moi, tu étais amoureuse de lui, tu étais incontrôlable. C'est ton cœur qui parlait. C'est ton cœur qui parlait. Tu t'es laissé aller parce que tu t'es trouvé dans ta bulle. C'est pour ça qu'on dit, je préfère vivre dans un trou à rats de paix qu'un château de douleur. Un château de douleur. Les femmes heureuses dans leur couple, ça se voit. Elles crient tout le temps, elles veulent montrer au monde entier, elles veulent crier au monde entier l'amour. Tu nous as montré avant, mec, que tu t'es folle amoureuse de lui. C'est pour ça que tu as attaqué sa relation au début avec Oshibanga. Tu as attaqué sa relation. Tu les as attaqués au début. Quand on a produit ça, quand tu les as attaqués, mais tu n'as pas supporté. Quand ton mari regarde cette vidéo, que Ramla fasse un tour sur mon mur, je vais poser la vidéo. Comment tu touches le gars, tu touches, les seins sont dehors. Et tu veux dénigrer nos gars noirs. La plupart, 90% veulent le matériel. 90% veulent le matériel. Les goûts et les choix ne sont pas discutables. Nous sommes heureux avec nos gars noirs, nos gars camés, nos gars africains. Voilà, on continue. Donc, j'attends le défi. J'attends qu'elle relève ça, le nom de la dame qui est à genoux pour moi. Demandez à vos maris de se mettre à genoux pour vous. Vous comptez quoi? Que si mon mari demande le divorce, vous allez avoir quelque chose. J'ai cimenté tout. Demandez-lui. Tout est il ne vous donne même pas signe. Parce que tout c'est avec sa femme et ses enfants. Vous n'aurez même pas quiconque. C'est pas vos mariages qu'on vous épouse, on vous met les contrats là. C'est pas avec moi. Nous ne sommes pas mariés pour les papiers. Nous ne sommes pas mariés pour l'argent. On s'aime. C'est pas le genre de mariage où vous épousez les blancs pour un intérêt. Même si mon mari n'a plus 5 femmes, je serai avec lui. Ouais. Du début jusqu'à la fin, jusqu'à la gare. Monsieur Ramla, elle veut vous endormir. Bref, ça encore, ça ne me regarde pas. Je vous ai dit, vous pensez que je mentais. Je connais celui qui monte sur moi. On sait. Il ne peut pas avoir quelque chose, ne me dit pas. Vous écrivez à la société, je vais voir. Il va voir, c'est moi qui récupère. Vous pensez que vous pouvez faire quoi à qui? Tu es une menteuse. Vous écrivez à la société, il va voir, je vais voir, c'est moi qui récupère. Mais tu n'as pas vu le courrier. Le courriel. Tu n'as pas vu le message Instagram. Il a fallu qu'il rentre pour te le montrer. Vous écrivez à la société, je vais voir. Vous lui envoyez n'importe quoi, je vais voir. Mais tu n'as pas vu le message Instagram. C'est lui par bonne foi. C'est le blanc. Les blancs, la plupart sont de bonne foi. Quand il t'aime vraiment. Ça, c'est appréciable. Quand il t'aime vraiment, c'est appréciable. C'est le blanc. Les blancs sont comme ça. Quand il t'aime vraiment. Il n'est pas dans des équations à plusieurs inconnus. Merci Clémentine. Tu n'as pas vu le courriel que ton mari a reçu. Il a fallu qu'il réponde sans ton accord. Parce que oui, il aurait dû t'appeler, te dire, bébé, j'ai reçu un message. Qu'est-ce que je réponds? Répondons ensemble, qu'est-ce que tu penses? Ton mari a répondu avant toi. Il a répondu, il est venu te montrer, et le message et sa réponse. Tout était déjà consommé. Tout était consommé. Qu'est-ce que tu reçois avant lui? Mais tu devais avoir la clé de son Instagram. Comme je vais parler là, tu vas aller prendre la clé. Oh, tu vas aller prendre la clé. Normalement, tu dois avoir la clé de son Instagram. C'est-à-dire que quand Jean de Mahanaim a écrit, tu aurais dû directement recevoir ce courrier. Et dire à Jean de Mahanaim que j'ai reçu le courrier que tu as envoyé, à mon mari. Mais non. Ton mari a fini sa journée, il est rentré avant de t'informer. Donc, continue à bien l'amadouer, hein, parce qu'il n'est pas aussi bête.
D'accord? Il n'est pas aussi bête. Il n'aurait jamais imaginé que sa famille serait traînée dans la boue des réseaux sociaux à cause de toi. À cause de toi. Comme tu as traîné Karim et sa famille sur les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est ce qui t'arrive. Comment il se biche? Comment il se biche? C'est pour ça que j'ai dit au garçon, au monsieur là, que c'est toi qui as tiré cette tata sur les réseaux sociaux. Elle ne t'a pas contacté avant. La première personne qu'elle contacte pour raconter son histoire, c'est le couple Messang. Le couple Messang me met en contact avec un appel conférence. Elle ne t'a pas contacté. Elle t'a contacté après nous. On a voulu la protéger. Oh, mascotte d'amour est là. Coucou, c'est tout mon américaine. D'accord? D'arrêter de raconter. Vous pouvez faire quoi à qui? On veut te faire quoi? À moi, et toi qui viens l'enfant de l'eau. Hein? Ouais. Vous pouvez venir foutre. Vous dites à mon mari que je suis une prostituée. Il a rigolé quand vous avez dit ça. Qui a dit? Parce que pour m'avoir, il ne m'a pas dragué un soir ou un mois, il m'a couché. Il a saigné comme ça. N'importe quoi. Avant. Pour que je baisse ma culotte-ci. Moi, l'étoile qui vient. Il faut que l'homme me montre qu'il mérite. Vous m'avez déjà collé toutes les... Pourquoi tu baisses ta culotte que l'homme te montre qu'il mérite? Mais tu allais montrer au blanc, au monsieur. Il dit, mets le nom de la dame sur les réseaux sociaux. Mets son nom sans le prénom. Elle ne pourra pas te porter plainte. Là, je saurais que tu es dans la vérité. Poste-nous son nom et le prénom. N'importe quoi. Elle veut se faire passer parce qu'elle n'est pas. Si je ne vous réponds pas, ce n'est pas que je ne sais pas clasher. Tu réponds à tout. Ou je ne sais pas répondre. Tu c'est réponds par à respect tout. pour mon petit mari à moi et mes enfants. Sinon, je fais les sales là comme vous. Continuez à chercher. Et les filles qui rêvent m'arracher mon mari là, quand vous allez envoyer même vos photos, les gens m'écartent comme ça, c'est moi qui aurai ça. Merci, Jackie Moussoudou. Je dis que même quand vous allez envoyer vos photos, les gens m'écartent, c'est d'abord moi qui va montrer ça. Et je vais venir vous poster ici là. Comme vous attendez les informations des vies privées. Attendez. C'est moi. La honte de ça. Ramène-la sur les réseaux sociaux, la honte de ça. C'est moi qui n'ai pas la voix. C'est moi qui aime bavarder. La honte de ça. Oh, je coupe pour comme... Lui-même, il va devenir le 25 de Facebook. Parce qu'il est en train de me dire les mots que je dois vous dire. C'est faux. C'est faux. Je vous jure que... Il va devenir le 25 de Facebook. Il dit que... Il dit pourquoi tu me tues? Oh chérie, t'es malade, je te jure. Tu sais, tu peux devenir blogueur. Il me dit que... Il dit que... Dit que... Vous pensez que vous pouvez servir à quelque chose dans mon foyer. Vous pensez vraiment ça. Donc vous pensez que vos blancs que vous avez épousés là, vous avez ramassé dans les barbès. Il dit que, chérie, dis toi-même. Chérie, j'entends pas. Ils s'occupent de nettoyer leur paillasson avant de se faire comme les autres. Occupez-vous de votre paillasson avant de vous occuper du paillasson des autres. Allez demander aux Français ce que ça veut dire. Ça veut dire que mêlez-vous de vos... Mais c'est à toi qui s'adresse. Quand ton mari s'adresse à toi, occupe-toi de balayer ta cour avant de balayer la cour du voisin. Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien d'extraordinaire. On demande quoi aux Français? Dis à ton mari, monsieur Ramla, qu'elle balaye sa cour avant de s'occuper de la cour des gens. Tu passes ton temps sur Facebook, TikTok à balayer la cour du voisin. Balaye d'abord ta propre cour. Viens nous dire pourquoi tu as porté plainte à Ramla. Balaye ta cour avant de balayer la cour du voisin. C'est ce que ça veut dire tout simplement. D'accord? Comme en Europe, ils ne sont pas habitués aux cours, ils parlent de paillasson. Mais nous, en proverbe africain, c'est balayer ta cour avant de balayer la cour du voisin. Torchez-vous d'abord avant de t'occuper des autres. Hein? Avant de guetter si ça sent mauvais, regarde si c'est pour toi, d'accord? Comme le professeur a dit hier dans l'émission, que ce n'est pas toutes les vaches qui ont l'odeur de la lavande. Ce n'est pas tout le derrière des vaches qui sent la lavande. Donc, avant de regarder la cour du voisin, si elle est sale, balaye d'abord ta cour.
C'est tout. Tu étais toute... Tu sais que la honte peut te tuer. Jean de Mahanaim a fait sortir ton mari sur du trou. Quelle honte. Et tu n'aimes pas. Mêlez-vous de vos... Chérie, je dis un gros mot. Ça veut dire mêlez-vous de vos... Vous avez compris avec quoi? Mêlez-vous de vos merdes. Vous comprenez, non? Mais c'est ce qu'on te renvoie. Maman, je fais mal. C'est ce qu'on te demande. Maman, je fais mal. Patience, maman, patience. C'est ce qu'on te demande de faire. Avant de balayer la cour du valet, balaye d'abord ta cour. C'est ce qu'on te demande. Mêle-toi de tes problèmes. On ne peut pas chercher mes robes. Non, elle est venue nous chercher, elle vient nous chercher. Elle ne veut pas chercher. Le canapé de la gouache, je n'ai pas. Je suis opaque. Encore. Yeah. Non. Vos merdes. Hein? Vous comprenez, non? Je suis amour. Je n'aime pas faire du mal aux gens. Mon mari ne m'a pas choisi au hasard. Mais écoute, tu es une méchante femme. Pourquoi tu veux toujours te donner des câlins? Laisse les gens t'apprécier. Tu es amour en t'attaquant tout le monde. On a commencé à t'acharner sur l'or, si c'est Campbell, les filles du Cameroun, la Campbell, quoi là. Tu la connaissais où? Tu t'es mêlé de leurs problèmes, tu étais en quoi concerné? C'est un problème public qui est venu nous trouver sur les réseaux sociaux. Tu en parles. On parle pour toi, ça t'énerve. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse dans ton mariage. Tu as dit que ton maman, non, va prendre mon téléphone, donne-moi, tu as fini, donne-moi. Tu as dit que ton mari ronfle. Tu as dit qu'il ronfle la nuit. Tu as dit qu'il ronfle la nuit, qu'il ronfle fort. C'est toi qui racontes, tu n'es pas heureuse. Tu es amoureux de t'attaquer à Karimo pour rien. Tu ne parles plus de Samy. Hein? Ça fait combien d'années il est mort? Tu as posé sa photo un jour? Pour nous, c'est-à-dire que pour nous demander des prières pour Samy. Tu as imploré prières pour Samy. Où est Samy? Tu as encore parlé de lui? Tu as encore posé Samy sur ton mur? Tu as oublié Samy? Tu as encore appelé sa famille? Tu as essayé de les contacter un jour encore après Karimo. C'était ton objectif, c'était d'abattre Karimo. C'était d'abattre Karimo. Tu t'attaques à tout le monde sur TikTok pour la visibilité. Pour la visibilité. Tous les enfants du Cameroun, là, tu les racoles pour de la visibilité. Mais tu nous dis qu'on cherche la vérité. Est-ce que toi-même, tu cherches? Matin, midi, soir sur TikTok. Matin, midi, soir. Tu nous vois là-bas? N'importe quoi. Je suis amour. Quel amour? Viens faire, maman. Ouais, viens faire. Dis donc. La méchanceté. Mon mari ne m'a pas choisi au hasard. Il m'a d'abord bien étudié. C'est ça même. Vous avez dit que le jour que la femme du docteur est venue frapper chez moi, vous êtes parti mentir aux Camerounais que j'étais dans un camion. Qui a dit ça? C'est vos vies. La fille, c'est une manipulatrice. On a dit que tu as escroqué la dame du monsieur parce que tu as menti que tu étais enceinte. Envoyez ça à Jean de Mahanaim. Tu as menti au monsieur à 2 reprises que tu étais enceinte. Tu l'as escroqué. Tu es tombé sur Léa Campbell. Tu la connaissais où? Tu es amour avec quoi? Tu t'es acharné sur Léa Campbell. Je voyais seulement les coupures. Tu as voulu faire ce que tu as fait à Karim ou à Léa Campbell. Heureusement que les Camerounais sont éveillés, avisés. Ce que tu as fait à Karimo, c'est ce que tu voulais faire à Léa Campbell. Tu as amour avec quoi? Tu as amour avec quoi? Quand Maléba s'est levée pour dire que Lolo fait caca sur elle, tu es sorti? Tu as amour avec quoi? Est-ce que tu as interpellé Maléba qu'en temps de guerre, on ne tire pas sur une ambulance? Tu as dit ça quand? Tu as dit ça où et quand? Et vous pleurez des voices? Où on entend comment Maléba dit qu'elle fait les annonces? Tu as dit ça où en temps de guerre, on ne tire pas sur une ambulance? Tu passes ton temps sur Facebook, sur TikTok, on ne te reconnaît plus. Ton visage a pris un coup de peut-être 5 ans ou 10 ans de plus. 5 ans de plus. Regarde tes photos à l'époque et maintenant. Tu nous dis à quoi tu ressembles.
vieilli, Simon. Merci, disait Chouameni. Elle a vieilli. Mon mari n'est pas là. Je lance le direct. Elle a coupé. On m'appelle qu'elle est en direct. Vous pleurez les voices de Flore. C'est eux qui ont commencé à mettre les voices. Ils ont commencé à mettre les voices. Et Flore ne va pas s'arrêter. Elle ne va pas s'arrêter. Coucou, Ngongol. Tu as trouvé Aïcha Kamoise avec son bon petit. Tu les as séparés. Au lieu d'appeler à la calmie, tu es venu séparer les deux. Tu as pris un parti. Oh, je ne vous suis plus. On m'informe. Tu ne dors pas. C'est pour ça que ton visage est tout ridé. Tu ne dors pas. On t'informe toujours. Tu n'es jamais au courant. Quelqu'un t'a dit que. Tu ne dors pas. Junju Kara, merci d'être là. Tu es venu séparer Aïcha Kamoise et son... J'aimais les voir ensemble. Maintenant, tu t'acharnes sur Aïcha Kamoise. C'est depuis que tu l'attaques. C'est depuis des années que tu l'attaques. Elle fait comme si elle ne voit pas. Nous sommes témoins. Tu la mentionnes dans tous tes directs. Elle fait comme si elle ne voit pas. Nous sommes témoins. Tu parles de quoi? Tu es la racaille. Avant de nous appeler racaille, tu es racaille bordel. Coucou Fanita Kenye. Tu es racaille. Tu vas demander à Madame Messan comment elle s'occupe de son courrier. Sache qu'elle le fait en allemand. Elle le fait en allemand. Elle n'a pas de UBZ, ça. Elle ne fait pas recours à Caritas. Tu t'es acharné à Campbell ici, sur Campbell ici, mais j'ai pensé à Karimo. On pouvait aller lancer les directs sur TikTok, lui apporter notre soutien. Et ça nous donne la visibilité. On t'a dit que la visibilité là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dis d'extraordinaire? Je t'ai vu mettre un cône, je t'ai vu mettre un poste, tous nos zéros étaient des bandits. Tu connais l'histoire du Cameroun? Tu as pris ça où? Tous nos zéros. Pardon, monsieur le ministre, elle a enlevé. J'ai dit à Lydie, il faut que reste pas le ministre là-bas. Tu ne connais même pas tes ministres. Tu as mis la photo du ministre, après tu l'as enlevé. Ce n'était pas le ministre. Quand Lydie m'a envoyé la vidéo, lui, que le ministre. J'ai dit que ce n'est pas le ministre ici. Tu ne connais même pas tes ministres. Tu as posté la vidéo du monsieur, croyant que c'était le ministre. Ce n'est pas le ministre là-bas. Lydie est témoin, j'ai dit que ce n'est pas le ministre. Hein? On vous trompe. Hein? Et elle a effacé le poste. Tous nos zéros étaient des bandits. Qu'est-ce que tu racontes des bandits? Qu'est-ce que De Gaulle a fait à la France? Tu connais combien de traîtres De Gaulle a tué? Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud? Vous croyez que Mandela n'a pas tué ses frères? Vous croyez que Mandela n'a pas tué ses frères? Tu connais quoi de l'histoire du Cameroun? Peut-être tu es assis avec une illettrée qui dit, je l'ai dit que... Tu fais le blog avec une illettrée, tu peux comprendre quoi? Si tu accompagnes ton blog d'une illettrée, moi, je n'ai pas envie de voir à côté de moi. Parce qu'ils vont me retarder. Tu accompagnes ton blog, tu fais monter une illettrée de ton blog. Qu'est-ce qu'elle peut bien nous apporter? Des petits tribalistes. Une bande de tribalistes qui veut diviser les Camerounais. Elle déteste les Bamileke. Mais ils ont tous bing avec les Bamileke. Bonjour Kakakon. Tu dis que tu es une femme amour. Tu as voulu tuer Karim Ozola parce qu'elle était Bamileke. Tout simplement parce que Karim était Bamileke. Tu as voulu finir avec le couple Messan parce qu'ils ont choisi une Bamileke. Tu n'as pas digéré ça. Tu t'acharnes sur Aïcha Kamoise parce qu'elle est Bamileke. C'est tout. C'est tout. Tu t'acharnes sur elle parce qu'elle est Bamileke. Elle ne t'a pas provoqué. Depuis des années, tu provoques Aïcha Kamoise. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Parce que vous ne pouvez rien faire. Écoute-moi très bien. Toi, la souris bordel 2, celle qui a porté plainte à son mari pour violence conjugale. Elle a menti à la police française que son mari l'avait frappée. Pourtant, son mari a dit que quand je rentre, j'en ai marre, je mangeais froid. Son mari a dit que je ne veux plus les crier dans ma maison. Je veux rentrer, me reposer après une journée dure de travail. Je veux rentrer chez moi, avoir de la paix. J'en ai marre de rentrer chez moi et de trouver ma femme sur les réseaux sociaux. Tout simplement. Tu as appelé la police. Ils ont débarqué chez toi. Tu as ouvert. Ils sont entrés.
Ils ont menotté ton mari, ils l'ont plaqué au sol et ils l'ont amené. D'accord? Il est fiché homme violent en France. Donc même si ce mari relation avec une autre femme, il aura peur parce que s'il tente seulement de crier, dès qu'on tape son nom comme ça, on va seulement dire allez vous renseigner. Allez, je ne sais pas où vous renseignez en France, allez vous renseigner. Faites-le semblant, appelez un peu, on vous dit que c'est un homme connu. Il est connu, violent. Parce que quand tu portes plainte à ton mari, ça veut dire qu'on l'enregistre, sauf erreur de ma part, les filles, dites-moi, ça veut dire qu'on l'enregistre déjà en tant qu'homme violent. C'est ça, non? Quand tu portes plainte à ton mari en France, ça veut dire qu'il est enregistré. C'est comme en Allemagne. Ça veut dire qu'il est enregistré dans les données en tant qu'homme dangereux. D'accord? Tu t'es acharné avec le couple Messant, sur le couple Messant, parce qu'ils ont choisi une bamileke. Ils ont montré l'exemple du vivre ensemble sur les réseaux sociaux. Ils m'ont porté. Ils m'ont porté. Ils m'ont mis ici. Tu t'es acharné sur eux. Tu as voulu jouer à la manipulation. Oh, ils vont t'utiliser, ils vont te traiter, ils vont te travailler, ils vont te demander de travailler pour eux, ils vont te faire ceci, ils vont t'envoyer clasher. Oh, je suis plus intelligent, je suis à l'école plus que toi. Si toi on t'envoie clasher, moi on ne peut pas me faire ça. Parce que monsieur Messant, c'est là-bas un bicoque, c'est un bastard, c'est l'enfant d'un maquisard. C'est le petit fils d'un maquisard, il s'est clashé. Il n'a pas besoin de moi pour clasher. Vous avez compris? Donc on est fatigué, Fleur de Lys. Sachez que c'est eux qui ont commencé à envoyer les voices. Et dans le voix, on entend qu'elle fait de la prostitution, elle fait des annonces. D'accord? Donc si toi on t'a manipulé comme les traits de Maléba te manipulent, je ne peux pas travailler pour elle. Toi tu travailles pour Maléba. D'accord? Je ne peux pas travailler pour une illettrée comme Maléba. Je ne peux pas travailler pour une femme qui ne sait ni lire ni écrire. Quand on me dit qu'elle a gagné des contrats après 15 ans de blog, je ne suis pas à son niveau. Je vends mes crèmes ici en Syrie. J'ai plus d'argent qu'elle. Malgré ces maigres contrats, je pose mes crèmes, je les vends plus qu'elle. Ce n'est pas discuter, ce n'est même pas un débat. Ce n'est pas un débat. Donc toi tu travailles pour Maléba, moi je ne travaille pas pour des illettrés. Hein? Tu peux acheter les cabanes avec toi pour dormir. Les cabanes? Non, les cabanes pour dormir dehors avec toi. Les cabanes. La fille s'apprend les mots là-haut, maman. Voilà, voilà. On va mettre ça dehors, ça. C'est une cabane. Tu entres là et tu dors. Non, c'est pas les cabanes, je te montre. Coucou Luce-Belle. C'est la cabane. Montre-moi les cabanes. Ça, cabane. C'est vos vies que vous racontez aux gens. Non, maman. Ils connaissaient cette histoire. Pareil. La femme là continue à mentionner depuis 2013. C'est pas pareil. Mon chéri connaît l'histoire. Ok? Je ne sortais pas avec un homme marié. C'est lui qui est venu mentir qu'il était... C'est faux. Avant lui, il va acheter la cabane. Avant lui, avant ce monsieur, comment as-tu fait l'enfant? Tu étais marié. Oh, tu étais marié. Avant le monsieur, le pauvre vulnérable monsieur que tu as escroqué. D'accord? Tu étais marié, tu as fait un enfant dans le mariage. Tu vivais maritalement. Tu es allé dehors, binda, tu as conçu. Tu as fait l'enfant et tu as marié. D'accord? Donc ne raconte pas des histoires. Dis aux Camerounais comment tu as fait pour faire l'enfant marié. Dis-nous. Merci Yolène, je vais très bien ma chérie. Fais un direct, tu sais, parle-nous réellement parce qu'on veut comprendre. Tu étais marié, tu veux maritalement, tu allais faire un enfant. Le monsieur n'a pas menti qu'il était marié. On ne peut pas te mentir. Nous sommes en France, nous sommes en Europe. Un homme ne peut pas te mentir qu'il est marié. Sauf peut-être s'il vit déjà séparément. Sauf s'il y a séparation de corps. Mais un homme qui vit chez lui avec une femme ne peut pas te mentir qu'il est marié. C'est pas possible. Tu le fréquentes, tu bindes avec lui, vous rencontrez, tu as son nom. C'est pas possible. Nous sommes en Europe. Tout est informatisé, organisé. Nous ne racontons pas des histoires, nous ne sommes pas à Kribi ici. Oh, nous ne sommes pas à Kribi.
Nous sommes non plus apparentés. Donc, tu ne peux pas sortir avec un homme, un blanc en Europe, et tu ignores, en ignorant qu'il est marié. C'est faux. Tu connais son nom, tu peux pas, c'est pas possible. Un soi-disant médecin. Tout est écrit sur les réseaux sociaux. Je vais bien, Nicaise. Merci beaucoup, Karine Nicaise. Coucou. Nous tous, ça, Loulou. Merci, Ngongo Yamsa. Merci, Bélina. Tu peux pas. Quand tu rencontres un monsieur, un blanc ne peut pas te mentir. Tu sortais avec lui, tu savais très bien, tu étais consciente qu'il était marié. Et pour sortir de là, il fallait que tu sortes avec des billets de banque. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mentir que tu es enceinte. Faire du chantage. Tu l'as fait chanter. Émotionnellement, tu as gagné. Il t'a donné de l'argent, il t'a viré de l'argent. Il y a d'autres qui t'ont donné en espèces. Tu as menti. Tu es une bordel. Voilà. Donc quand on dit que tu es une bordel, ne refuse pas. Tu es une bordel. Voilà. Lui qui est venu mentir qu'il était célibataire, c'est après que je découvre. Je n'ai jamais raconté cette histoire parce que je n'ai pas à me justifier devant vous. Vous ne me nourrissez pas. Ce que tu fais là, c'est quoi? D'accord? Tu n'as pas à te justifier devant nous. Ce que tu fais là, c'est quoi? Jusqu'en appelant Ramadan de venir parler, ce que tu fais là, c'est pas te justifier. Tu te justifies devant un faux profil. C'est devant un faux profil que tu te justifies, pas devant nous. C'est après que j'ai su qu'il était marié. Mensonge. Mensonge. Pose son nom. Il est, ferme ma bouche. Mets-moi KO. Oh, mets-moi KO. Tu mets le nom de la femme là. Mets son nom. Si tu es une femme, on va entendre sa voix sur les réseaux sociaux. Je jure sur la tombe de Madame Piaï. Je jure sur la tombe de Madame Piaï. Tu mets son nom là-dedans sur les réseaux sociaux. Je sais sur quoi je compte. Je sais sur quoi je compte. Bordel waka. Bordel waka. Souris bordel de bordel. Tu as compris non? Voilà, tu es un bordel. J'ai dit ça. Vous ne me nourrissez pas. Tu as compris? D'accord? Merci là-bas perpétue. Même si mon mari était un chômeur, c'est mon chômeur. Ah, tu laisses ça, ça. Vous entendez là? C'est pas vos mariages des blancs. Ils ne doivent pas travailler, ils ont du temps pour chercher ce que je fais comme Il dit, voilà, Monsieur Ramla, on a du temps pour chercher ce que vous faites parce que votre femme aussi, elle fait pareil. Elle a du temps, elle passe ses journées sur Facebook, sur TikTok, à fournir la vie des gens. On a du temps à chercher ce que vous faites. Donc faites attention à vous. Et c'est elle qui diffuse vos informations. D'accord? C'est elle. C'est elle notre source d'information. On a du temps. Parce qu'elle aussi, elle a du temps pour s'occuper de la vie des gens. Peut-être vous n'êtes pas au courant. Bon, dites-lui de se ressaisir. De laisser les gens vivre leur vie. De ne pas s'attaquer à tout le monde sur TikTok, Facebook. D'accord? On a du temps. Il y a quoi? Hein? Il n'y a rien. Dis-leur chérie, dis-leur bébé, dis-leur ceci. Maman, nous on n'a pas d'homme, nous sommes vierges, ma. Aucun homme ne nous assume. Oui, oui. On préfère comme ça. On préfère rester comme ça. Hein? Ils ne doivent pas travailler, ils ont du temps pour chercher ce que je fais comme métier. Il dit que vous ne travaillez pas, vous avez le temps pour chercher ce qu'il fait comme métier. C'est ce qu'il dit. Hein? Et alors? Il dit que vous ne travaillez pas. Vous avez le temps pour chercher ce qu'il fait. Il dit que la nuit, c'est quelque chose. C'est lui qui dit. Hein? C'est pas moi qui dis. Mais ça s'adresse à toi. Ok? Il s'adresse à toi. Vous avez raconté au Camerounais que j'ai épousé. La première fois que vous avez dit que j'ai épousé un homme de 91 ans, c'était... J'avais écrit, une avait dit qu'elle avait écrit au prophète. L'autre, j'avais écrit, une avait dit qu'elle avait écrit au prophète. L'autre a dit qu'elle avait écrit au procureur. L'autre a dit qu'elle avait écrit à mon beau-père. Ouais. Demandez à mon mari. Ouais. Mon beau-père ne dit pas un mot dans notre foyer. C'est moi qui commande et c'est mon mari qui commande. Mais nous sommes en France. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent dans ton foyer? Qu'est-ce que tu veux bien qu'ils disent? Nous sommes en Europe. Même au Cameroun, il y a des couples où le beau-père n'a rien à dire. Mais qu'est-ce que tu veux que ton beau-père dise? Il ne va pas s'immiscer de vos problèmes. Qu'est-ce que tu veux bien qu'il dise? Mais tu es en Europe, ma chérie. Demande à mon mari, mon beau-père, tu voulais qu'il dise quoi? Il est tout simplement déçu de voir son nom bafoué sur les réseaux sociaux.
de voir le nom de son père bafoué par la communauté africaine sur les réseaux sociaux. Il est tout simplement déçu. C'est honteux. C'est décevant. C'est même humiliant. C'est humiliant. Qu'est-ce qui va pas être envoyé? C'est toi qui commandes, c'est vrai, tu es une femme. La femme a tous les droits en France. C'est normal. Ça veut dire que tu appelles la police. On l'humilie devant toi, devant les enfants. C'est pour ça. Ça veut dire que tu appelles la police, il a essayé de se défendre comme il a pu, mais voilà, on l'a porté, menotté. Dans la voiture des policiers. Tu as humilié ton mari. Tu as humilié l'homme qui monte sur toi. Tu as humilié Ramla. Tu as appelé la police plus d'une fois. Tu l'as humilié. Ce n'est pas nous qui avons humilié ton mari, c'est toi qui es la cause de l'humiliation de ton mari. Et tu as compris. C'est toi la cause de l'humiliation de ton mari. C'est toi qui donne. C'est toi qui mets l'encre dans le stylo de Jean de Mannheim. C'est toi. C'est toi qui fournis Jean Mannheim en encre pour détruire ton mari. C'est toi. Ça ne vient pas de moi. Je te raconte ce que tu as dit. C'est toi. Tu n'as qu'à protéger ton mari. Si tu l'aimes trop, si tu aimes trop ce monsieur, tu le protèges. C'est moi qui commande et c'est mon mari qui commande. Si quelqu'un veut dire quelque chose de mal sur sa femme, il se barre. Il quitte la salle. Allez dire que j'ai mis mon mari dans la bouteille. Non. C'est parce qu'il a vu que je suis une... Si vraiment c'était le cas, il n'allait jamais répondre au courriel de Jean de Mannheim. D'accord. Si c'était moi, ça allait être vu, ignoré, bloqué. C'est parce que il est intéressé. C'est parce que ça a attiré un peu son attention. Il y a des gens qui écrivent à M. Messon pour parler de sa femme. Des gens qui l'appellent, même qui lui envoient des messages. Dès qu'il lit, bloquez tout. Bloquez tout. Si ton mari a répondu, c'est parce qu'il s'est retrouvé dans ce message. C'est parce qu'il s'est retrouvé dans ce message. C'est pour ça qu'il a pris la peine d'écrire, de répondre. Un homme qui a totalement confiance à sa femme, lit ça, transfère à ma chérie, bloquez tout. Avant même de répondre. Tu nous prends pour des idiots, tu es la nappe des réseaux sociaux. Un homme qui a confiance, des gens appelés monsieur Messon, plus d'une fois. Tape, il lit. Il ne transfère même pas madame Messon, il bloque. Pareil pour elle. Quand un homme a confiance, c'est comme ça que ça se passe. Mais depuis que tu as appelé la police, ton mari, il a peur. Il a peur. Tu as compris? Tu ne comprends pas. Tu as un problème de compréhension, d'analyse profonde. Est-ce que tu as compris? Tu as un problème d'analyse profonde. C'est pour ça que je te dis que tu n'as pas fait le niveau. C'est pas moi. Tu n'as pas. Un homme qui fait confiance à sa femme. Hein, Marilou? C'est tout. Un homme qui fait confiance à sa femme, sait qu'elle est sur les réseaux sociaux, il reçoit un message pareil, bloqué tout. Il ne répond pas. Il a répondu avec courtoisie. C'est parce qu'il s'est retrouvé en quelque sorte dans ce message. Tu sais pourquoi il s'est retrouvé? Parce qu'il a retrouvé ses plaintes. Il se plaint tout le temps qu'il en a marre des réseaux sociaux. Il en a marre des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il a pris la peine de répondre avec courtoisie. Un homme qui est en paix chez lui. Un homme qui est en paix chez lui n'aurait jamais répondu. D'accord? D'accord. Est-ce que tu as compris? Un homme qui est en paix chez lui n'aurait jamais répondu. Jamais. À qui? Un faux profil. Monsieur Ramla, vous êtes tombé si bas. Chute libre. Chute libre. J'ai de la peine. Chute libre.
Il a répondu à qui? À un faux profil. Pourtant, nous, on a son Instagram. On n'a jamais essayé de le contacter. Jamais. J'ai pitié de ton mari. Il vit le martyre. Et tu le sais. Rêve bien, il s'occupe de ma vie privée. Oh ha! Rêve bien, il est dans ma vie privée. Oh ha, je suis dedans. Oh ha! Et je l'assume. Parce que je fais que ce que... Je ne reproduis que ce que tu fais. Je suis le duplicata de ce que tu fais. Je suis la copie conforme de tes actions. Je suis la reproduction de tes actions. Rêve bien dans ta vie privée. Oh ha! Ashley Ghislaine Vialet, épouse Ramla, a appelé la police plus d'une fois. Ils ont menotté M. Ramla, ils l'ont plaqué au sol, ils l'ont embarqué. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as raconté. C'est venu me trouver. C'est toi qui as raconté. D'accord? Donc la prochaine fois, on en parlera un peu sur TikTok pour voir ce que ça donne. Il paraît que ça a le goût. Oui. Il paraît que ça a le goût. On n'a pas peur. On la plaque au sol. Le gros ventre de M. Ramla, tu as seulement dit que le ventre a fait un bum au sol. S'il faisait une attaque, tu allais dire quoi? Tu l'appelais pourquoi? Parce que M. Ramla en a marre des réseaux sociaux. Il est fatigué. Je suis chrétienne. Je tombe sur un blanc là, je vois un cribier, l'enferme au bord de l'eau, je le jette là-bas dedans. C'est ce que tu fais. Je suis chrétienne, comme toi. Je connais Kribi, toi tu ne connais pas Branté. Tu as compris? Oh, je connais Kribi, toi tu ne connais pas Branté. Donc je m'avais le jeté dans l'eau à Kribi, chez moi, où mon cordon ombilical est enterré. Et je m'avais le jeté dans mon lieu sacré. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas de blindage sur le corps. Aucun enfant de ma mère n'a ça. On a le sang de Jésus. C'est pour ça qu'après sa mort, nous sommes debout. C'est le sang de Jésus. Je répète, ce que tu fais, je connais. Je suis chrétienne. Comme tu allais à Kribi 6 fois l'année pour aller attacher le steward là. Hein? Je m'avais le jeté dans nos eaux là-bas, à la Kinki, à la Lobé, là-bas à la mer, à la plage, à la mer même, je le jette, je go à la mer là-bas, je le jette. Je go en mer, je le jette. Je finis de le jeter, je go encore le jeter dans mes lieux sacrés. Dans la forêt sacrée, où il y a les lianes. Tu ne sais pas où on est entré, tu sais pas où on est sorti, tu es perdu. L'eau sort de nulle part. Tu entres, tu vois seulement les lianes partout, je l'enferme là-bas dedans. Tu as compris? Arrête de manger le cerveau de Ramla. Diminue tes connexions journalières. Diminue tes connexions journalières. Ne parle plus de nos oreilles camerounais parce que tu n'as aucune idée. D'accord? Ne parle plus des zéros camerounais avec ton idiote d'Awa du Cameroun, la plus illettrée, la bête, parce qu'on n'avait aucune idée de l'histoire de notre pays. On n'avait aucune idée. Tu avais fait enlever ton poste parce qu'il était idiot, bête. Tu as compris? Donc, on va continuer à entrer dans ta vie privée comme tu entres pour les autres. Je sais qu'au début, il y a le dossier. Je ne dis pas que rêve bien, il verse. C'est bon à tout moment. Oh, c'est bon à tout moment. Ça a le goût à tout moment. C'est mollo, mollo. Donc, va dire à la dame là que elle a menti, que tu avais dit à son mari qu'elle est enceinte. Que tu es enceinte. Va lui dire qu'elle me porte plainte. Va lui dire. Tu es une femme. Elle n'a pas peur de s'exprimer. Son mari a été escroqué, abusé. Elle n'a pas peur. Tu ne peux rien lui faire. Rien.
Juridiquement, tu ne peux rien lui faire. Et tu le sais. Et c'est une gancha, comme on dit chez nous. On n'est pas facile. Ce n'est que là, elle est ton aînée, c'est tout.